Bon, je vais vous présenter tout de suite Frédéric Tadei. Merci Frédéric, merci. Je suis très heureux de te voir. Très heureux de te voir, Frédéric. Vous savez ce que j'aime ? Ce que j'aime chez Frédéric Tadei, c'est que je regardais ses émissions. Il faisait une émission sur France 3 à l'époque, une quotidienne, qui s'appelait C'est ce soir. Ouais. Et le gars, ce soir ou jamais, exactement. C'est ce soir, c'est après qu'ils ont fait. Avec l'essai, c'était après. C'est ce soir, c'est pas maintenant, c'est toujours. Voilà. Non, maintenant. Et franchement, je vous jure que c'est vrai. Le gars pouvait passer des ananas en Patagonie aux semelles de chaussures au Pakistan. Il connaissait tout sur tout. Je sais pas comment il faisait, le gars. Non mais sans déconner, c'est un truc de fou. Non mais Frédéric, c'est pas possible. Comment tu faisais ? Je te jure, ça m'a toujours impressionné. Je me disais, ce mec, c'est pas possible. Ou il a un mec dans les... En plus, même un mec dans les oreilles, il peut pas te donner tout ce que tu disais. Non, c'est sûr. Mais comment tu faisais ? Je travaillais avant. Non mais ça je connais pas. Tu vois là je suis battu. C'est très bien, ça veut dire. Non mais là je suis battu. Non mais c'est fou. Non mais sans rigoler. Cette émission, maintenant t'es incollable sur tout. Pourquoi tu... Non, parce que tout ce qui rentre là sort juste après l'émission. Je crois pas. Si, je me souviens une interview avec une grande de la joaillerie en France. Ouais. Et elle m'a dit, mais c'est dingue ce que vous y connaissez en joaillerie. Je lui ai dit, mais j'ai tout appris pour vous. Ce qu'il fallait, c'est être à jour au moment où je l'interviewais. Après, j'ai tout oublié. Il te reste des trucs. Je suis sûr, Géraldine, je suis sûr que t'es fan de... Ah, mais moi, je suis fan de Frédéric. Parce qu'en plus, t'es un bon animateur. Frédéric, je te parle en tant que... Je te jure, parce que tu vois... D'abord, il a animé pour moi que des émissions cultes. D'abord, vous aviez repris Paris Dernière sur Paris Première. Pour moi, c'est une émission culte quand vous vous baladiez comme ça dans les bas-fonds parisiens. Ensuite, Ce soir ou jamais, pardonnez-moi, mais la culture aujourd'hui sur le service public, ça n'existe plus. Cette culture comme ça, à la fois élitiste et populaire. Enfin, franchement, c'était un rendez-vous, c'était incroyable. Et l'émission sur Europe 1, moi, je l'écoute tous les week-ends, je l'écoute en replay, elle est incroyable. Et Frédéric, je vais te dire un truc. Je suis très heureux que tu sois là parce que pour moi, c'est vrai que voilà, même les gens doivent se dire Frédéric Tadei, ah ouais, tu vois, et ben Frédéric Tadei, il se la raconte pas. C'est ça que j'aime chez lui aussi. Et il aime la culture, autant la culture populaire. Il s'intéresse à tout. Ouais. Et c'est ça qui fait sa force aujourd'hui. Non mais c'est vrai. Et Gilles, franchement. Il vulgarise et le plus grand nombre est réceptif. C'est ça qu'il faut. Moi, c'est votre voix. Dès que j'entends votre voix, j'ai l'impression de devenir intelligent. Tu vois, qu'est-ce qu'on va faire ? Alors, qu'est-ce que tu vas faire ? Si tu as l'impression de devenir intelligent dès que tu écoutes ça, on va te laisser un podcast tout le long de l'émission. Frédéric Tadei, comme ça au moins on sera tranquille. Vraiment, je te le dis, ça sera parfait. Non, mais c'est que vous êtes toujours adressé au plus grand nombre. Raymond, parce que Raymond, j'ai envie d'avoir ton avis sur ce que fait. Moi, j'étais très fan parce que c'était la voix déjà quand tu écoutais. Si tu passais devant la télé et que tu étais resté sur la 3, on savait que c'était vous. Tout de suite, on sait que c'est votre émission et le direct. Et comme il y avait du direct et il y avait des interviews, des fois ça partait en clash, tu te posais et tu savais, parce que vous aviez un courage et vous n'avez pas peur de rentrer dans les gens. Et moi j'ai toujours aimé les émissions en direct. Donc c'est pour ça que moi je vous respecte beaucoup. Et pour moi vous êtes un vrai présentateur, animateur, parce que vous faites des émissions en direct. Et moi j'aimais beaucoup ces émissions. Moi vous m'avez fait aimer la peinture. C'est vous qui faisiez Dardar ? Ah oui. Et voilà. 16 ans. 16 ans. Et moi j'ai découvert la peinture, l'analyse des tableaux. C'était vulgarisé, on pouvait comprendre tout de suite. On rentrait dans les tableaux. Je trouvais ça incroyable. J'avais acheté le livre après. J'ai trouvé ça fantastique. Et grâce à vous, après j'ai été dans les musées. Je suis ravi. Non mais tu vois, et eux ils sont pas bossés. Ils t'ont vraiment regardé. C'est pas des mecs qui ont bossé avant l'émission pour ce qu'ils savaient cuisiner. Valérie, on va parler des livres après, parce que Frédéric Tadei, quand il écrit un livre, il en écrit 15, tu vois, c'est un truc de fou. On va en parler. En plus, vous allez adorer le livre de Frédéric Tadei. Je trouve que c'est une super idée. C'est que faisaient les plus grandes stars quand elles avaient votre âge. Ça va de 15 ans à 50 ans. Daniel, malheureusement, tu ne passes pas. Bon, voilà. Toi, c'est un livre noir qu'on n'a pas fait. Voilà, mais non, je vous jure, c'est une idée de fou. Tu sais à quoi tu vois une bonne idée ? Je vais te dire, je me suis dit pourquoi je ne l'ai pas fait. Tu vois, et je me suis dit ça c'est incroyable. Oui, vous vouliez dire quelque chose, Valérie? Non, mais moi j'adore Frédéric parce que je trouve qu'il y a une absence de mépris totale. Ouais, c'est ça. Donc ça c'est vraiment le plus important pour moi, c'est l'absence de mépris. C'est la classe. C'est ouvert, nous c'est marqué PAF ouvert à tous, mais lui c'est la culture ouverte à tous. Ouais. Vraiment. Et par ailleurs, en tant qu'intervieweur, il a une qualité qui est très rare. Chez beaucoup d'intervieweurs, ils adorent leurs questions, mais ils s'en foutent des réponses. Ouais. Et lui, les questions sont aussi importantes que les réponses et il écoute vraiment l'intervieweur. C'est pas les intervieweurs qui posent des questions qui s'en foutent des réponses, c'est le rapporteur de la commission. C'est ça. Jacques. Pour moi, c'était lorsque vous faisiez sur France 3 Ce soir ou jamais, vous étiez le symbole de la culture
accessible à tous et facile à comprendre et effectivement sans jugement. Ouais. Et je trouve que ça manque terriblement aujourd'hui. Ça n'existe plus. Parce que, voilà, il y avait en même temps du débat, beaucoup de décryptage, de débat, et la culture au sens très large, pas la culture élitiste seulement. Et donc, vous réussissiez à amener tout le monde à cette culture-là, et bravo pour ce parcours. Mais je continue de vous écouter sur Europe 1, c'est un bon remède aussi, Europe 1 le samedi matin. On finira par Polska qui connaît votre carrière par cœur. Non, et ce soir ou jamais, ça existe encore aujourd'hui. Elle a vu vos plus beaux TikTok. Mais justement, sur TikTok, il y a le fameux Taisez-vous de Alain Finkielkraut qui est repris encore. C'est devenu un même sur Internet. Chez nous, on le reprend tout le temps. Bah voilà, c'est énorme. Et sur TikTok, ça cartonne. Et voilà, il y a. Mais j'ai vu Alain Finkielkraut il n'y a pas très longtemps. Il me dit c'est terrible. Le jour où je mourrai, c'est ça qu'on passe. Bah oui, c'est fou. C'est incroyable. C'est énorme. C'est devenu culte. Polska, est-ce que vous connaissez Frédéric? Oui, et moi je kiffe Frédéric. On ne dirait pas, mais j'adore les hommes cultivés. Et ça se voit que Frédéric, il a un énorme cerveau. Merci. Moi, je vois pas ce qu'il y a de drôle, je comprends ce que tu dis. Vous ne vous arrêtez jamais. Très bonne analyse. Bah, c'était gentil. Vous savez qui est Mais bien sûr. Il a fait quoi? Un grand animateur. Journaliste, en plus. Oui, également. Il est polyvalent. Il s'appelle comment? Frédéric. Comment? Frédéric. Tu sais qu'il pourra faire de la politique. Mais je sais. Politique. C'est insupportable, cette personne qui court de cette façon. C'est insupportable. Non, mais vraiment, c'est insupportable. C'est insupportable. On dirait une épreuve de Koh-Lanta. Je vous jure, c'est insupportable. Non, je n'en peux plus de ça. Elle est complètement partie, je crois d'ailleurs. Pas compris. Merci en tout cas, Frédéric, d'être avec nous. Et on va revenir sur ce livre. C'est un régal. Tout le monde l'a lu ou pas? Oui, mais vous savez que vous êtes dans son livre d'ailleurs. Oui, bah oui, je sais. Je suis pas plus con que j'en ai l'air. Mais Naïm, oui. C'est pour ça que Frédéric, en fait, il me disait qu'on a un point commun tous les deux. On a longtemps été des mecs qui ne faisaient rien. Non, mais c'est vrai. On a connu la même. Je dis souvent, moi, avant de connaître le succès, j'ai connu une traversée du désert. D'habitude, tu as du succès, tu fais une traversée du désert et tu reviens. Non, moi j'ai eu une très longue traversée du désert. Et quand je suis sorti du désert, je dis peut-être il y a peut-être un truc à faire. Voilà, mais c'est un peu pareil, toi, Frédéric. Hein. Oui, moi, pendant 10 ans, j'ai rien fait, moi, mais rien. Non, D'ailleurs, c'est dans les birthday books, de temps en temps, je fais rien. Ouais. Et à mon avis, il ne faut pas que les gens désespèrent sous prétexte qu'ils font rien ou qu'ils ratent ou que ça ne marche pas. C'est ce qui m'a donné envie de faire ces livres. Si on regarde tous les gens qu'on connaît tous, dont on se dit ils ont fait des carrières extraordinaires, si on regarde année par année, ils avaient des raisons de désespérer incroyables. Après et avant leur succès, d'ailleurs. Moi, je me rappelle, hier, j'étais avec mon fils, et il me dit, ouais, je déprime un peu... ouais, j'ai 11 ans, ouais, tu vois, j'ai rien fait, et c'est pour ça, donc je lui ai fait passer le permis. Voilà.